J'aimerais ce matin vous parler de quelque chose. Et Sam en a déjà parlé. Dieu est capable de repousser mes limites. Est-ce que tu crois ce matin que Dieu est capable de repousser tes limites? Si vous me dites que vous n'avez pas de limites, alors vous venez me voir. Vous me dites comment vous faites. Vous savez, hier j'ai fait quelque chose qui m'a dépassé, qui a dépassé mes limites. J'ai fait de l'acrobranche. Et ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'acrobranche, c'est un parcours dans différents arbres. Et on est accroché à quelque chose qui s'appelle une ligne de vie. D'où l'expression « une vie qui tient qu'à un fil ». J'ai compris ce que ça voulait dire. Parce que je vous assure que quand vous êtes là-haut à 15-20 mètres de haut sur une petite plateforme en bois, là vous dites effectivement « je vais rester attaché ». Et cette ligne de vie, on n'a pas le droit de la décrocher. On ne peut pas la décrocher. Et je pense que dans nos vies, c'est comme ça aussi avec notre Dieu. Ce qui nous raccroche à la vie, c'est Dieu lui-même. Et au-delà de cette ligne de vie, vous avez des mousquetons, vous avez des je ne sais pas comment ça s'appelle, Lucas, tu vois, le truc qui... voilà. Vous savez, vous avez possibilité là-dessus de faire des tyroliennes. Donc, vous venez encore ajouter quelque chose, deux petites roulettes qui sont sur un câble. Et là, vous le dites, j'espère que ça va être costaud. Parce que j'ai bien mangé à Noël et j'espère que ça ne va pas trop... Mais en tout cas, je voyais un peu comme ces mousquetons, vous savez, tout ce qui nous raccroche à la vie, comme les gens qu'on aime, notre famille. Voilà, je voyais vraiment ça. Mais ma ligne de vie reste Dieu lui-même. C'est lui qui me raccroche à la vie. C'est lui qui est mon essentiel. C'est lui qui me donne ma raison de vivre. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce que je pense que c'est tellement intéressant de pouvoir assimiler et de comprendre que ce qui est écrit dans la Bible, ce que nous vivons personnellement, au-delà de fois de moments spirituels, on finit toujours par revenir à Christ, à se rappeler qu'il est notre essentiel, qu'il est pour nos vies celui à qui on peut se confier. Et hier, je vous assure que je me suis confié à cette ligne de vie. Je ne vais pas vous dire que j'ai eu peur, mais voilà, je ne faisais pas le fier. Mais j'y suis arrivé jusqu'au bout. 4 heures. C'était dur, mais c'était bien. On a tous des limites, on a tous été confrontés à un moment donné à cela. Et moi, le premier qui suis là devant vous, je me sens tellement limité des fois, de par ma timidité, peut-être de par encore ma jeunesse, parce que je me sens jeune, de m'adresser à vous ce matin et de vous partager des passages de la parole de Dieu. Je sais qu'à certains, ça fait du bien. Et je sais aussi que j'ai mes limites. Vous savez, comme je débute, je sais que tout ce que je fais n'est pas encore parfait. J'en ai conscience. Et plein de bonnes personnes qui m'aiment beaucoup, et je ne l'ai pas mal pris parce que c'est des gens qui m'aimaient, m'ont dit, Teddy, si tu veux, essaye d'être plus comme ça, de faire plus comme ça. Et je prends ces conseils de la bonne manière. Et des fois, dans nos vies, quand les gens viennent nous dire ce genre de choses, on pourrait se dire, ben non, c'est des critiques, ça, finalement, ça ne me fait pas avancer. Et parfois, on se limite à cause de cela, de ce que les gens disent de toi. Mais ce que les gens disent de toi, bien sûr, quand c'est fait de la bonne manière, avec les formes. On m'a dit, Teddy, tu parles trop lentement, j'essaie d'aller un peu plus vite, mais je vous assure, c'est dur pour moi. Ma fille, elle me dit tout le temps, papa, quand tu racontes quelque chose, c'est embêtant parce qu'on dirait que tu mets du suspense tout le temps. Eh non, c'est comme ça. C'est ma manière d'être. Alors j'essaie d'aller plus vite, mais quand je vais plus vite, mes mots s'interchoquent entre eux. Donc voilà, j'essaie pour que vous puissiez me comprendre correctement. Alors je vais continuer à parler un peu doucement, mais je vais essayer d'aller un peu plus vite parfois. D'accord? J'ai trouvé la bonne limite. On a tous été confrontés à cela et nous sommes des êtres humains. Vous êtes des êtres humains, moi aussi. On est limité par notre corps. Notre corps, il nous limite pas mal quand on vieillit. Notre intelligence aussi, ah bah oui.
Ah bah, je t'assure qu'hier, Bernard, je me sentais vieux. J'ai découvert des aspects de mon corps que je ne connaissais plus. Je ne savais plus que j'étais capable de faire ça. Voilà. Oui, oui, je suis jeune. Ouais. Quand même 43 ans. Et ces limites peuvent être parfois des limites qui sont physiques, émotionnelles, intellectuelles, sociales, financières. On peut mettre toutes les limites qu'on veut. Et je pense qu'il y a deux types de limites, deux classifications dans les limites. Il y a les limites que nous, on se met, les limites que nous, on se fixe dans nos vies, et les limites que les circonstances extérieures de nos vies nous imposent. Et il y a une solution pour que ces limites reculent et que nous puissions grandir, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Je vous donne la solution tout de suite. Et parfois, nos limites sont des barrières que nous dressons nous-mêmes. Même parfois, notre bonne volonté, notre courage ne suffiront pas. On restera bloqué. On restera stagnant dans certaines situations de nos vies. Et encore trop souvent, nous restons prisonniers de ces limites que nous nous sommes fixées, vivant peut-être dans la frustration, dans la peine, dans le découragement. C'est peut-être le cas ce matin pour quelqu'un ici ou pour plusieurs. Mais je vais vous annoncer une bonne nouvelle ce matin. Dieu est capable de repousser tes limites. Dieu est capable de le faire. Et même si avec tes propres forces, même si avec ton intelligence, tu essayes de surmonter des choses, à un moment donné, tu seras limité et tu seras obligé de faire appel à Dieu. Mais Dieu t'aime, Dieu nous aime et il va nous aider. Il va nous aider. Il l'a toujours fait pour ma vie et je sais qu'il l'a toujours fait aussi pour votre vie. Dieu peut et veut étendre nos limites. Il peut nous donner des forces nouvelles. Alléluia. Des forces nouvelles, pas que le dimanche matin. Il peut vous donner des forces nouvelles quand vous êtes seul dans votre chambre ou en train de chanter des louanges dans votre voiture, en famille, en train de prier, en train de lire la parole de Dieu. Il peut aussi vous accorder ses bénédictions dans tous les aspects de vos vies. Il est le Dieu de la bénédiction et il est le Dieu, lui, sans limite. Nos limites, comme disent les jeunes ou les Anglais. C'est un Dieu illimité et même si cela ça nous pousse parfois dans nos retranchements ou hors de notre zone de confort, déclarons qu'avec Dieu, tout devient possible. Ne le prenez pas, je vais juste vous citer ce passage de Marc 10, 27, quand Jésus déclare « Cela est possible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. » Marc 10, 27, même s'il parle là de l'accès au salut, on peut le mettre aussi en action. Il est le Dieu sans limite. Alors j'aimerais vous parler ce matin d'un homme. Je vais baser en tout cas toute ma prédication sur un verset de la parole de Dieu. Et je pense que c'est un verset et que c'est un homme que peu ici connaissent. Et ça, je suis fier de vous le faire découvrir. Vous savez pourquoi ? Parce que il n'y a qu'un seul verset, il est cité qu'une fois dans la Bible, une seule fois dans la Bible. Il se trouve dans un livre qu'on aime très peu lire. Vous savez, le genre de livre où vous avez plein de généalogies. Ah ouais. Par exemple, un Chronique. Honnêtement, moi, un Chronique, je ne l'ai jamais lu en entier. Hein. Je suis franc avec vous. Hein. Les 9 premiers chapitres du livre de 1 Chronique, ce sont que des généalogies. Et mon verset se trouve dans ces 9 chapitres. C'est pour ça que je sais que vous ne l'avez peut-être pas lu. Je pense que certains le connaissent, cet homme de Dieu qui s'appelle Jabès. Est-ce que vous connaissez Jabès ou Jabès ou Jabès? Attention à ne pas confondre avec le fils de Noé, hein, qui est lui, c'est pas un B, c'est un P. Hein. Jabès ou Jabès, c'est un descendant de la tribu de Juda. Et c'est pour ça qu'on le retrouve dans la généalogie, parce qu'il est cité à ce moment-là.
On sait que c'était un juif, qu'il avait des frères, et son nom apparaît au beau milieu de la généalogie, dans le livre de la Bible que on lit si peu. 1 Chroniques 4, versets 9 et 10. Voilà, vous voyez, moi j'ai Jabetz et là c'est Yabetz, mais c'est pas grave. Jabetz fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jabetz en disant « C'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur ». Jabetz fit appel au Dieu d'Israël en disant « Veuille me bénir et agrandir mon territoire. Que ta main soit avec moi, préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. » Dans le verset 9, ça veut dire douleur, souffrance. Et on sait qu'à l'époque, le nom d'un enfant qui était donné jusqu'à 8 jours après sa naissance, ça c'était dans la coutume, le nom qui est donné, l'est donné de manière prophétique sur la vie d'une personne. Il y a forcément une influence dans sa vie. Et on a en tête certaines personnes de la Bible, vous savez, où le nom a changé. Abraham, qui voulait dire Père vénérable, est devenu Abraham, Père d'une multitude. Le nom a eu une importance dans l'Ancien Testament. Jacob, qui veut dire trompeur, est devenu Israël. Qu'est-ce que veut dire Israël? Qui lutte avec Dieu. Simon, qui veut dire Dieu a entendu, est devenu Pierre, qui signifie rocher. Et le nom a un impact dans la vie de cet homme. C'est moins le cas actuellement. On choisit plus un nom parce qu'on l'aime bien, ou pas forcément par rapport à sa signification. Et même parfois, quand on interroge les personnes, ils ne savent même pas ce que leur nom veut dire. Là, à l'époque, ils savaient ce que ça voulait dire. Et cet homme est né en sachant que sa vie était marquée par un mot, la douleur, la souffrance. Et ce qui peut nous réjouir, ne le lisez pas, c'est que dans Apocalypse 2,7, il est écrit « Dieu te donnera un nom nouveau, qui sera écrit sur un caillou blanc, et qui ne sera connu que de toi seul. » Amen. Dieu va te donner un nom nouveau. Alors pour cet homme, ce n'est pas très réjouissant de s'appeler de cette manière-là. C'est comme s'il avait été mis dès sa naissance sous une sorte de malédiction, vous savez, comme une étiquette sur sa vie, une fatalité pour sa vie. Et c'est peut-être pas au travers du nom, peut-être pas au travers de comment on t'a appelé, de comment la manière dont tu es venu au monde, mais c'est peut-être le cas pour toi ce matin. Peut-être que tu te sens comme avec un nom qui résonne en toi, pas forcément ton nom, ton prénom, mais peut-être que tu es impacté par la souffrance, peut-être que tu es impacté par toutes sortes de maux de ce monde. Mais laisse-moi te dire, comme on le lit ici, Dieu accorde ce qu'on lui demande. Et on doit vraiment prendre exemple sur l'attitude de cet homme. Il aurait pu rester sous le poids de cette souffrance, peut-être dans le rejet, dans l'immobilisme, mais au contraire. Il va se sortir des limites dans lesquelles il est enfermé depuis sa naissance. Il va prendre autorité. Il y a un levier qu'on donne souvent, très souvent, qui se trouve dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors si ce matin vous êtes en Christ, vous êtes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, alléluia. C'est ce que vous pouvez déclarer pour vos vies. Alors ce matin, je vais juste effleurer ce verset en allant et en décortiquant les 4 étapes de la prière de Jabetz. Premièrement, il réclame la bénédiction pour entrer dans quelque chose de nouveau pour sa vie.
Il connaît les promesses de Dieu faites à Judas. Judas, son père. Hein. On parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi ? Abraham, qui a eu un fils, Isaac. Isaac qui a eu un fils, Jacob. Jacob, on l'a vu tout à l'heure, qui est devenu Israël. Et Israël qui a eu 12 fils, les 12 tribus de Juda. Les 12 tribus d'Israël, pardon. Et dans cette tribu, il y avait Judas. Pas le Judas qu'on connaît, le disciple, hein. C'est Judas sans S, celui-là. Et regardez ce que la Bible nous dit dans Genèse 49, versets 8 à 12. Notez-le, vous lirez chez vous. Genèse 49, versets 8 à 12. Au travers des paroles de Jacob à ses 12 fils, qui sont les 12 tribus d'Israël. Et il nous est dit, de manière résumée, de manière synthétisée, que Judas et ses descendants seront forts comme des lions et remporteront des combats. Et je veux vous rappeler que Jésus est de la lignée de la tribu de Juda. Il est de cette lignée-là. Et Jabez sait bien que Dieu tient toutes ses promesses. Il a promis de bénir Abraham et toute sa postérité. Vous pourrez le lire chez vous. Je vous donne juste le passage, je ne veux pas être trop long. Dans Genèse 12, 2, où il dit « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. » Amen. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Et Jabez vient comme réclamer la bénédiction. Il sait que Abraham a eu cette promesse sur sa vie et il veut comme réclamer ce qui lui est dû, son héritage en Dieu. Alors vous allez dire, mais oui, mais pour nous maintenant, alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va afficher un passage qui se trouve dans Galates 3, versets 26 à 29. Un passage très important qui nous donne des pistes par rapport à cette bénédiction qui avait été donnée sous la postérité d'Abraham. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Il y a un élément nouveau ici, hein, Jésus-Christ. Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous vous êtes revêtus du Christ. Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs. Il n'y a plus de différence. Entre les esclaves et les hommes libres, il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, attention, il y a quand même une condition, si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc, écoutez bien ce matin, aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Vous êtes également les héritiers de cette promesse. Alléluia. Amen. Alors si tu pensais ce matin que la promesse avait été uniquement faite sur Abraham et sur toute sa lignée, toute sa descendance, ce verset vient te dire que cette bénédiction s'est étendue à ceux qui lui appartenaient. Tout comme Jabez, rappelle-toi que Dieu veut te bénir. Deuxième élément et deuxième aspect qu'on a au travers de cette prière de cet homme, il dit « Étends mes limites, agrandis mon territoire » dans certaines versions. Et pour rappel, on est ici dans un contexte de guerre. On est dans un contexte de guerre. Et la suite du livre nous relate notamment David. Vous connaissez David, hein ? On connaît un petit peu mieux celui-là. Et David, comment est-ce qu'il s'est manifesté au travers de toute la suite de ce livre ? Il a été reconnu et reconnaissable au travers de ses victoires et de ses exploits militaires. Vous savez, à l'époque, ce n'était pas comme ce qu'on vivait maintenant sur notre territoire ici. Les gens se battaient pour avoir un petit morceau de terre, pour avoir un peu plus de territoire. Et là, qu'est-ce qu'il est demandé ? Il lui demande « Étends mes limites ». Jabez demande à Dieu ici d'agrandir son territoire afin de reprendre, de récupérer ce qui fait partie de son héritage. Et il y a quelqu'un
qu'on connaît aussi malheureusement, c'est l'adversaire de notre âme. Et lui, son rôle, son but est d'essayer de gagner du terrain dans nos vies, sur ton territoire. Il va essayer de gagner du terrain. Mais Dieu est là pour nous aider. Et l'adversaire n'a plus d'emprise sur nos vies, grâce à Jésus au travers de la croix, au travers du sacrifice. L'adversaire n'a plus d'emprise sur ta vie, sur ta vie. Et j'allais vous lire un verset, mais Sam, il l'a déjà lu. Et en plus, il l'a lu 2 fois. Mais il ne le savait pas, c'est rien, c'est pas grave, Sam. On va le relire dans une autre version, voilà. Sam avait la version parole vivante. Vous allez me dire, au moins ça c'est être unis dans l'esprit. Colossiens 2,13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quel merveilleux passage de la parole de Dieu qui nous donne quoi ? Qu'est-ce que ça nous donne ? Qu'est-ce que ça nous apporte pour nos vies ? C'est de se dire que quand on appartient à Christ, l'ennemi n'a plus de prise sur nous. Comme le disait Sam, autant il avait le droit légal de nous accuser, mais maintenant que nous sommes enfants de Dieu, maintenant que nous appartenons à Christ, il n'a plus de droit légal sur nos vies. Parce que ce qui nous accusait est resté à la croix. Et parfois, dans nos vies, on vit comme si Satan était encore en train d'agiter ce papier devant nous, ce qui nous accusait. Mais il est temps, et je le dis de manière un peu plus solennelle, mais je le prends aussi pour ma vie. Il est temps parfois que dans certains aspects de ma vie, dans certains moments de ma vie, où je me sens peut-être moins bien, où je me sens fatigué, où je me sens peut-être sans zèle, sans énergie, il est temps de me dire que tout ce que l'adversaire brandit devant moi a été cloué à la croix. Et nous sommes tous et toutes ici en capacité de le faire. Ne laissons pas l'adversaire de nos âmes gagner du territoire. Mais au contraire, nous sommes appelés à le repousser. Et c'est pour cela qu'on peut dire maintenant qu'on est capable de repousser nos limites. Parce que Dieu a fait de nous, au travers de Jésus, des gens et des hommes justifiés, libérés, sanctifiés. Alléluia. Alléluia. 3e étape de sa prière, il demande de l'aide. Alors vous allez me dire, bah ouais, moi aussi, t'es dit je demande de l'aide. Eh bien c'est bien, on demande tous la même chose à Christ. Il y a cette volonté d'accomplir pleinement l'œuvre de Dieu dans sa demande. Il veut accomplir l'œuvre de Dieu et il dit, Seigneur, aide-moi. L'efficacité passe toujours par une collaboration divine et centrée sur Christ. On a besoin de Christ dans tous les aspects de nos vies. J'aimerais juste qu'on puisse lire vite fait avec vous Jean 15, verset 16. Vite fait, je le dis parce qu'il est affiché, c'est pour ça. C'est pas parce qu'il est moins important que les autres. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne ou il vous l'accorde, selon les versions. Et parfois, je pense qu'on fait tellement l'économie de réclamer des choses à Dieu, de réclamer l'aide de Dieu, et de dire, Seigneur, tu vois, comme je suis dans cette situation, et j'essaye de m'en sortir, alors, voilà, aide-moi. Non, c'est pas de cette manière-là qu'on doit demander. Et très souvent, moi, j'ai été un peu léger avec Christ dans mes prières, en disant, bon voilà, Seigneur, aide-moi.
parce que voilà, tout le monde le fait, alors je le fais. Non, la prière de cet homme, dans la situation qu'il était en train de vivre, parce que les hommes, parce que sa maman elle-même avait mis quelque chose de lourd, de douloureux sur sa vie, de grave sur sa vie, il a dit « Seigneur, aide-moi » parce qu'il savait que celui qui était capable de le sortir de cette situation, c'était Dieu lui-même. Il n'était pas capable par ses propres forces. Quatrième chose, Jabez demande qu'il soit préservé du mal. Et oui, dans sa situation, on comprend qu'il demande ça. Préserve-moi de tout ça. J'ai besoin de toi, Seigneur. Préserve-moi. Je sais que tu es capable de le faire. Je sais que tu peux le faire. Et de ne pas être dans la douleur. Jabez, je pense, veut être une source de bénédiction pour les autres, pour ceux qui l'entourent. Il veut être une source de bénédiction. Et c'est ce que Dieu veut également pour ta vie. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te préserver de tout mal? Moi, je le crois. Le mal que l'adversaire de ton âme pourrait te faire croire, peut-être, mais aussi ce que toi, tu t'affliges. Mais Dieu veut dire à plusieurs ce matin qu'il vous aime. Ne vous faites pas plus de mal. Je pense que c'est le cri de douleur de Christ pour chacune de nos vies. Et il nous dit arrêtez de vous faire du mal. Parce que moi, ce que je veux, c'est le bien pour votre vie. C'est le meilleur pour votre vie. Est-ce que vous croyez que Dieu veut le meilleur pour vos vies? Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de vous préserver du mal et de vous sortir de la douleur peut-être dans laquelle vous êtes? Dans les situations douloureuses peut-être que vous vivez, est-ce que vous croyez que Dieu est capable? Oui, Dieu est capable. Et quand vous demandez à Dieu, regardez ce qu'il répond. Dieu répond quoi? Il lui répond. Excusez-moi, je me suis perdu. Il lui répond, je lui accorde ce qui a été demandé. Est-ce que vous croyez que Dieu va accorder ce que vous lui avez demandé de tout votre cœur? Je pense, et j'en suis le premier exemple devant vous, que Dieu est capable de nous faire sortir de notre limite, peut-être dans laquelle on est enfermé. Vous savez, depuis que je sers le Seigneur, il y a quelques années en arrière, vous savez ce que j'ai choisi comme service? Un service où j'étais dans le fond, où on ne voyait pas. Et j'aime toujours autant le faire. Quand je fais la technique, j'aime beaucoup le faire. Parce que je sais que c'est quelque chose d'utile dans le service. J'aime énormément le faire. Mais mes limites d'être humain, en me disant je suis timide, je ne suis pas capable de, m'ont fait choisir ce service-là. Et je suis honnête devant vous ce matin. Et jamais, jamais, jamais de ma vie, je ne me serais projeté ici, là, devant vous, à vous parler. Parce que je n'étais pas capable. Mais Dieu est celui qui rend capable. Dieu est capable d'enlever ta timidité ce matin. Dieu est capable d'enlever la souffrance qui est en toi ce matin. Dieu est capable de te faire aller plus loin parce qu'il veut ce qu'il y a de meilleur pour ta vie. Et il connaît les projets qu'il a formés sur ta vie. Il les connaît. Et ce sont des projets de paix, non de malheur. Alors, si nous devions retenir quelque chose ce matin, arrêtons et cessons de nous mettre des limites dans nos vies. Peut-être que dans ta vie, tu te sens étriqué, tu te sens à l'étroit, tu ne te sens pas à ta place, mais Dieu est capable de faire exploser ces limites, de te faire aller plus loin, de te faire grandir, de te faire maturer, parce qu'il t'aime, on l'a vu à la croix. Il l'a prouvé au travers de Jésus-Christ. Et il t'aime tendrement ce matin. Dieu va faire quelque chose de toi si tu en donnes, si tu lui donnes les clés de ta vie. Et un peu comme
quand ma vie hier dépendait de cette ligne de vie, de ce mousqueton, et je vous assure, je regardais que c'était bien accroché. Hein. Je regardais bien, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait facilement confiance. Hein. Et je regardais bien que c'était bien accroché. Et vous savez, quand vous vous lancez dans le vide et que vous êtes à 15-20 mètres de haut, vous dites, c'est intérêt d'être bien accroché, cette affaire, hein, parce que sinon, je ne suis pas bien. Je pense réellement que parfois, comme je l'ai fait hier, on doit se jeter et se dire que je suis bien accroché, je suis tellement bien accroché, et Dieu ne va pas lâcher ma main. Et souvent, quand on s'éloigne de Dieu, c'est parce que nous, de notre côté, on a retiré la main de notre Père. C'est vrai, c'est vrai. On ne va pas l'afficher, mais je veux juste vous le citer. Un verset merveilleux. Que Christ prend soin de nous, qui va nous préserver du mal et de toutes sortes de douleurs. Apocalypse 7, versets 16 et 17. Et je le prends en cours de route et il est marqué. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône sera leur berger. Et il les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. On va se lever si vous voulez. Seigneur, comme on vient de le lire, je sais que tu es celui qui est capable d'essuyer les larmes des yeux ce matin. Et peut-être tu ne te sens pas la force de le faire, de le demander de cette manière-là. Mais crois-le juste que Dieu est capable ce matin, d'essuyer les larmes de tes yeux. Parce que Dieu voit toutes choses et il sait quand tu pleures. Il sait quand tu es triste. Il sait quand tu es mal dans ta vie. Il le sait. Et il voit les larmes peut-être qui coulent dans ton lieu secret. Mais ce matin, Dieu veut essuyer tes larmes. Dieu veut te consoler. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut t'apaiser ce matin. Et comme on l'a vu au travers de ce qu'a vécu cet homme, il a fait une prière simple. Et Romain l'a rappelé il y a quelque temps. Avec Dieu, c'est simple. Et dans cette prière, il est simple. Et il a demandé des choses et Dieu lui a accordé. Il lui a accordé, et je vous le dis juste comme ça, juste pour votre information personnelle, la deuxième fois où le nom de Jabez apparaît, c'est dans 1 Chronique 2, 55. Et on apprend que des scribes sont installés dans une ville qui s'appelle Jabez. Est-ce que vous pensez que Dieu n'a pas exaucé la prière de cet homme ? Je pense que si. Une ville qui portait son nom. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli au travers de la croix, Seigneur, et merci pour ta parole qui nous fait du bien ce matin, qui nous encourage, qui nous renouvelle, qui nous fait appeler plus loin, Seigneur. Seigneur, au copain, cette prière, Seigneur, nous voulons la garder serrée contre notre cœur, Seigneur. Non pas pour juste avoir un élément historique, un élément de la Bible, mais juste pour nous dire que cette prière, au travers de cette prière, Dieu a voulu nous démontrer qu'il nous demandait également de faire ce genre de prière pour que nous puissions aller plus loin, que nous puissions sortir de nos limites, que nous puissions sortir de nos difficultés. Père éternel, je veux te louer ce matin pour ton Église, pour mes frères et sœurs, Seigneur. Et toi, tu vois les larmes, je l'ai dit tout à l'heure. Tu vois les larmes des yeux, tu vois les difficultés. Mais toi, tu es celui qui donne un nom nouveau maintenant, et je veux le prophétiser sur mes frères et sœurs. Tu donnes un nom nouveau maintenant, et tu nous fais rentrer dans une nouvelle ère, dans une nouvelle zone d'influence par rapport à ce qui nous entoure, Seigneur. Fais-nous aller plus loin, Seigneur. Nous voulons étendre nos cordages, étendre notre territoire, afin que nous puissions être la lumière du monde, la lumière dans les ténèbres, et afin que tu puisses te servir de nous pleinement, Seigneur.
Donne-nous, Seigneur, de nous rendre capables, de nous rendre capables, et tu nous rends capables. Au travers de Jésus, tu l'as fait, tu nous as rendus capables d'aller plus loin, Seigneur. Et nous voulons aller plus loin. Seigneur, merci parce que tu nous accordes toutes ces choses. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer ce matin. Et je veux te bénir, Seigneur, que nous puissions être des Jabez, Père éternel. Que nous puissions te prier simplement et que nous puissions voir que tu fais ce que tu nous accordes, tu le fais par amour et parce que nous te le demandons, Seigneur. Et ce matin, je veux te le demander avec tout mon cœur, Seigneur, pour ma propre vie et pour la vie de mes frères et sœurs. Nous puissions aller plus loin, Seigneur. Étends nos limites. Fais-nous aller plus loin, Seigneur, là où tu veux que nous allions. Seigneur, nous voulons que tu sois notre guide. Montre-nous, Seigneur, nous sommes prêts. Nous sommes prêts, Seigneur, parce que tu nous as rendus capables. Merci, Jésus, pour ton amour infini, pour ta grâce et parce que tu vas nous raccompagner dans nos demeures. Merci parce que tu nous rends forts, tu nous rends vaillants pour toi, parce que tu nous donnes ta force et tu nous as remplis de ton Saint-Esprit. Merci, Père, que ton nom soit loué, Jésus. Amen. Soyez bénis et passez une très bonne journée.